À part le sport, est-ce qu'il y a des médicaments qui peuvent aider pour la tendinite d'épaule? La réponse est oui. C'est les anti-inflammatoires et les antidouleurs qui marchent le mieux à ma connaissance, mais voilà, n'hésite pas à aller en parler à ton médecin. Alors quand même, petite astuce, si tu as mal à l'épaule et que tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est que malgré les médicaments, malgré les anti-inflammatoires, tout ça, c'est qu'en réalité tes postures et tes gestes ne sont pas bons. Eh oui, c'est qu'il y a un rythme en fait à la récupération. L'idée c'est que dans les 2 premiers jours, 2 à 4 premiers jours, c'est la phase de réparation, de détertion on appelle ça. Donc le corps va venir nettoyer ta blessure. Mais si tu vois, tu continues à faire des mouvements que tu n'aimes pas, qui te font mal, tu vas encore créer la blessure et tu vas recréer un énorme paquet d'inflammation. Là, les médicaments, ils vont vraiment pas être efficaces. Et les antidouleurs aussi, ça ne marchera pas bien. L'idée, c'est qu'il ne faut pas faire des trucs qui créent de la blessure. Je prends souvent l'exemple, imagine tu te coupes et tout le temps tu grattes la croûte. Tu ne peux pas cicatriser, tu ne peux pas refaire de la peau. C'est pas possible. Il faut laisser le temps de cicatrisation. Et donc ça, je vais t'expliquer comment il faut faire. C'est pas très compliqué. Pour 2 à 4 jours, voilà, c'est tranquille. Donc si j'ai fait, c'est là, il faut vraiment pas reproduire les mouvements qui te font mal. Comment tu peux les identifier facilement? C'est simple, tu le fais, il te fait mal. Donc tu verras, en général, c'est ça. Sur une tendinite d'épaule, quand tu lèves sur le côté. Donc, tu vois, bouger là, avec l'épaule comme ça, bouger là, il n'y aura pas de problème. Je t'invite à le faire. Après, dans les 2 semaines qui suivent, c'est là où le corps va envoyer de la glu pour coller un petit peu tout ce qu'il y a en termes de brèche. Il envoie des éléments figurés du sang pour créer un englument, pour que le truc qui a été cassé, qu'ils ont nettoyé, dessus remettre un genre de colle. Et c'est cette colle, ces cellules qui vont après redevenir ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Je simplifie. Mais pour te donner une idée, c'est le moment où il faut rester dans l'axe. Tu vois, si tu t'es blessé ici, ce qui sera souvent le cas pour quelque chose en lien avec l'épaule, il va falloir rester ici dans l'axe. Là, quand tu es à l'intérieur, ici, là, comme ça va aller. Si par contre tu vas à l'extérieur, là, tu peux te faire mal. Comment tu le sais? Eh bien, tu lèves doucement, tu fais oula, ça va pas, je sens une gêne. Eh bien, dans les 2 semaines après la blessure, c'est là où vraiment il faut être tranquille. Et c'est après ces 2 semaines, entre la 2e semaine et la 6e semaine, où le corps va se redifférencier pour retrouver les capacités qu'il avait avant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est là où on recommence progressivement à aller là où on ne peut pas aller d'habitude, là où on s'était fait mal. Donc, on y va progressivement, je t'explique. C'est que si je lève et que je sens une douleur, tranquille. Après, je réévalue. Ma douleur, là, je lève, aïe, ok, ça a augmenté ou pas? Non, ça a l'air d'aller. Bon, je vais faire des glissements, des mouvements répétés. Au bout de 3 4 mouvements, je me rends compte que je lève de plus en plus haut pour la même douleur. Ou alors, tout simplement, j'ai plus mal à la hauteur que je lève. Soit c'est la même hauteur avec moins de douleur, soit je lève plus haut avec la même douleur. Et là, tu peux dire que tu es vraiment en phase de consolidation, enfin pas consolidation, de récupération. Tu es en train de récupérer tes capacités normales. Et là, tu peux faire des petits mouvements comme ça et tu peux recommencer à avoir des postures dans des axes jusqu'à retrouver la totalité, dans les axes que tu n'arrivais plus à faire. Mais tu vois, si tu lèves et que tu sens qu'après, dans ton épaule, c'est un truc qui ne va pas, ça te comprime, ça presse, les douleurs augmentent, c'est pas le bon, c'est pas le bon, t'es pas dans le bon timing, faut pas le faire. Alors tu vas me dire, ouais, mais moi je comprends pas, Gilles, tu as dit 6 semaines, mais moi je suis à 3 mois, donc 9 semaines, tout ça. 12 semaines, oh là là, j'ai bu qu'un café. Euh, et, mathématiques de base. Donc tu vois, je suis plus de 3 mois, on me dit que je commence à devenir chronique, c'est vrai, 3 mois on commence à devenir chronique, et pourtant j'arrive toujours pas à récupérer, ça va pas du tout. Oui, là, c'est vrai, là où il faut vraiment se poser la question. C'est peut-être que tu as pris des médicaments, peut-être que tu t'es reposé, mais peut-être que les positions dans lesquelles tu t'es reposé et les mouvements que tu fais à la maison ne sont pas bons du tout. Donc, tu entretiens encore la blessure. Tu arraches encore la croûte de la peau qui essaie de guérir. Donc, il faut vraiment réfléchir aux postures. Et dans ce cas-là, si systématiquement tu fais des mouvements, souvent c'est celui-là, que tu ne devrais pas faire, que tu n'as pas respecté la phase de repos et de reprise progressive, et ben, les médicaments n'ont pas d'effet vu que tout le temps tu arraches la croûte et tout le temps tu te remets à saigner à l'intérieur de ton épaule. Voilà, je vais t'expliquer ça, je ne sais pas si c'est très clair. Donc le sport c'est pour la prévention, c'est pour être plus fort, pour éviter de se blesser sur des mouvements nuls. Les médicaments ça aide à guérir mais ça ne fait pas tout parce que si tu n'as pas les bonnes postures et les bons gestes ça ne marchera pas. Et après il faut évidemment y aller progressivement sur une reprise de vie normale. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que à 3 mois, il y a un problème. C'est que ta stratégie, elle n'est pas bonne. Tu as toujours mal à 3 mois, la stratégie que tu as appliquée, les conseils que tu as appliqués ne sont pas bons, il faut faire une réévaluation.
Alors voilà, je t'invite à aller voir ton médecin qui va t'expliquer un peu mieux. C'est la fin de cette vidéo, c'est une reprise d'une vidéo un peu plus structurée. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à écrire mon livre, donc voilà. Maintenant qu'il est fini, je me remets sur le contenu vidéo un petit peu plus, je vais rentrer un peu plus en détail sur plein de trucs. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire sur les trucs que tu aimerais que j'aborde. Voilà, je vais faire des vidéos un peu plus techniques, un peu moins superficielles, et je sais plus ce que je voulais te dire, mais je te dis à bientôt.